Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va apprendre à étirer nos ischio-jambiers. Voilà, on va se servir de certaines postures qui vont nous permettre de venir déjà créer un basculement de notre bassin propice à un bon étirement de nos ischio-jambiers. Voilà, il faut savoir que bien souvent on va venir vers l'avant en se servant de notre colonne vertébrale, alors que ce qui compte c'est avant tout la flexion de hanche et garder un dos bien droit. Alors pour ça, je vais t'inviter déjà à te mettre au sol et à venir placer la posture de Dandasana. C'est la posture du bâton, les pieds. Flex, bien ancré contre ton mur et les mains de chaque côté de ton bassin. Tu vas venir ici déjà te redresser. Donc ici, déjà, tu es sur un bon travail qui te permet de pouvoir étirer tes ischio-jambiers tout en ayant une bonne flexion ici tes hanches et surtout en ne courbant pas le dos, et c'est tes mains là de chaque côté du bassin qui te permettent de élever, d'ériger ta colonne vers le haut. Donc tu peux déjà travailler ça, ou alors on va aller faire un autre exercice, c'est celui que je vais te proposer aujourd'hui. Donc tes mains, là où elles sont, tu vas venir placer tes pieds. Tu essaies de garder ton petit repère. Voilà. Tu places tes pieds. Et donc on va se mettre debout. Ici, et donc le but de l'exercice, tu vas lever tes bras bien vers le ciel sur une inspire. Et tu vas venir, donc ici justement comme un Playmobil, venir vraiment plier dans les hanches. Donc c'est pas le dos qui s'arrondit, c'est vraiment la flexion de hanche là dans le pli des N. Donc tu peux même mettre sinon tes mains au niveau des N pour venir descendre doucement en direction du mur. Voilà, et donc si tu as choisi cette option-là avec les mains sur le pli des N, à ce moment-là, tu vas venir placer tes mains à l'avant, contre le mur. Si tu as choisi l'option j'inspire, je lève les bras, donc je descends, Playmobil, flexion dans les hanches et je place mes mains contre mon mur. Alors, je n'ai pas précisé au départ, j'aurais dû l'écart des pieds, l'écart bassin. Donc, trouve ton écart. Ou sinon, on va défaire la posture. Et pour trouver ton écart, c'est très simple. Tu places le talon contre l'intérieur de ton pied opposé. Et tu viens pivoter ton pied pour qu'il soit parallèle. Tu es largeur bassin. Alors, on reprend donc notre longueur. J'inspire, je lève bien les bras et à l'expire. Flexion de hanche et je pousse dans le mur. Ici, je conserve un dos bien droit, une nuque allongée dans la longueur de ma colonne. Et donc, je cherche à pousser ici dans mes mains et à étirer mes fesses vers l'arrière. Je dois vraiment ressentir ici dans mes ischio-jambiers à l'arrière quand même un étirement. Si ce n'est pas le cas, bah écoute, tu peux essayer de descendre un petit peu plus bas. Ça veut dire que ta flexion de hanche est plus importante ou que tout simplement tes ischio-jambiers, ils ont besoin de plus. Voilà, donc tu as plusieurs options. Donc je te laisse ici travailler un petit peu. Donc veille aussi à bien respirer, bien allonger tes inspires et allonger tes expires, puisque ça c'est vraiment clé aussi dans le développement d'une bonne posture. Et puis à l'expire, on va venir descendre en direction du sol. Donc là, je vais t'inviter à plier tes genoux, à placer tes mains bien à plat au niveau du tapis et à venir étirer ton dos vers l'avant. Vraiment venir dans une rectitude un petit peu plus prononcée de ton dos et ouvrir ici la zone de ton cœur. Tu travailles cette posture-là. Tu vas voir, là aussi, c'est assez challengeant. Donc, tu pousses bien tes pieds dans le sol. Et tu dois sentir là aussi même plier un travail au niveau de tes ischio-jambiers. Donc, tu as tes fesses qui vont vers l'arrière et toute ta colonne qui s'étire vers l'avant. Et ensuite, tu te redresses sur une expire. Une fois que tu as bien travaillé ton étirement du dos, je vais te proposer une petite relaxation au sol. Un petit exercice qui va te permettre de venir travailler justement
la rotation de ton bassin. Donc tu vas te mettre allongé les pieds, écart bassin, les mains bien à plat au sol. Là, je te laisse le temps de prendre soin de ta posture ici. Et quand ce sera ok pour toi, tu vas pousser dans tes pieds, soulever légèrement ton bassin. Donc, pas besoin d'aller trop haut ici, on ne va pas dans le demi-pont, on va venir travailler. Simplement, des petites bascules comme ça de notre bassin de droite à gauche. Ça te permet déjà de prendre bien conscience des mouvements de ton bassin. Donc tu le travailles au moins 6 fois. Puis ensuite, tu vas venir de l'avant vers l'arrière. Pareil ici au moins 6 fois. Puis faire des cercles maintenant, dans un sens. Puis dans l'autre. Donc tout ça, c'est des exercices qui te permettent déjà de créer de la fluidité dans ton bassin. Voilà, en déverrouillant par des petits exercices tout simples. Donc le dernier ici, on va venir faire un 8. Donc on part d'un côté, on monte, on fait une rotation. Voilà, le chiffre de l'infini. Alors tu viens travailler la flexibilité de ton bassin. Tu viens placer un peu plus de conscience aussi dans son travail, dans sa façon de fonctionner. Et du coup, forcément, tu lui envoies aussi des signaux, des messages qui fait que après, dans tes postures, tu vas ensuite ramener tes cuisses contre toi. Après, dans tes postures, ça va être ça va fluidifier aussi ton travail. Parce que tu as une meilleure conscience de cette zone-là. C'est important de mettre de la conscience dans les différentes zones de notre corps. Surtout dans les postures, pour bien comprendre. Donc voilà, tu viens ensuite bien à plat, les cuisses contre toi, et puis tu fais des petits mouvements comme ça, des petites bascules, mais aussi des cercles. Voilà, vraiment là pour déposer le travail. Donc bien sûr, ce travail, je t'invite à le faire de manière régulière pour que ça donne vraiment un résultat. Ici, tu as une bonne base, c'est assez simple, vraiment accessible à tous. Donc garde en tête la bascule du bassin en mode Playmobil, c'est pas la colonne vertébrale qui fléchit, c'est vraiment ici à partir de tes N où tu penches vers l'avant. Voilà, si vraiment tu n'es pas très souple, à ce moment-là tu remontes un petit peu, tu n'es pas obligé d'avoir le dos droit. Voilà, rappelle-toi aussi de ton repère pour placer tes pieds au sol. D'abord, tu te mets en Dandasana, la posture du bâton avec les pieds bien ancrés contre le mur. Et ensuite, tu places tes pieds là où il y avait tes mains de chaque côté du bassin. Voilà, donc c'était aussi une bonne posture préparatoire à Virabhadrasana 3, le guerrier. Je ne l'ai pas montré comme posture, mais c'est vrai qu'à tout moment, lorsque tu as les mains contre le mur, tu peux simplement élever ta jambe droite et ta jambe gauche. Ensuite, tu fais l'une puis l'autre pour préparer justement cette fameuse posture du guerrier 3. Voilà, toujours en veillant à bien ancrer ton pied qui reste au sol à la terre. Voilà, et puis donc pour finir, tu pourras ensuite faire cette petite relaxation que je t'ai montrée pour mettre de la fluidité dans ton bassin. Voilà, c'est toujours une bonne chose, tu peux même faire des petites vagues comme ça. Mais moi, je t'invite à vraiment le faire au sol parce que ta colonne reste là, droite. Et on est vraiment sur le mouvement du bassin avant tout. Je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a parlé. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire, à t'abonner sur ma page Facebook, sur ma page Instagram aussi, Souffle d'Or. Et bien entendu ici sur YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos et podcasts. Namasté, à bientôt.